Il m'a balancé son téléphone sur ma cheville. Donc de là, j'ai eu un gros hématome. Il me frappait la tête avec un oreiller. Ma tête cognait contre le sol, le carrelage et l'oreiller. Cette personne, je l'ai rencontrée via ma cousine sur les réseaux sociaux en 2018. Il était très doux, très avenant. On est restés ensemble 6 ans, donc de 2018 à 2024. Au début de la relation, il avait une certaine emprise sur moi. C'était très psychologique, mais rien d'alarmant physiquement parlant. Il était très exposé sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter au début. Donc il a commencé à flirter avec des filles sous mon nez et c'était très toxique parce que c'est moi qui le bloquais. C'était moi la grosse folle, j'étais pas légitime de parler. Les premières fois où il a été violent physiquement, c'était le 29 octobre 2022. Quelques semaines avant, j'avais appris une très grosse tromperie qu'il a eue donc pendant 2 ans. Moi, je pensais que c'était une amie puisqu'il me disait oui, cette petite fille-là, elle s'est convertie à l'islam et en fait, elle a besoin de moi. Je lui disais mais enfin, je trouve que vous avez une très bonne proximité. Et de là, il s'est indigné, il est complètement folle. Enfin là, on est en train de parler de religion. Tu t'en rends compte que tu es en train de me demander de supprimer quelqu'un alors que je l'aide pour la religion. Donc je me suis sentie très honteuse. Du coup, en 2022, j'ai découvert que c'était pas seulement que de la religion, etc. Donc j'ai parlé à cette fille. Elle m'a envoyé toutes les preuves, les vidéos, les photos, les messages d'amour. Et là, je suis tombée des nues. Mais je lui ai pardonné. Et les 3 semaines plus tard, il a découvert une conversation avec un artiste qu'il appréciait. Donc, il était noir de colère, en fait, même si la conversation n'avait absolument rien de bizarre, bien que l'artiste me faisait des avances. Il a commencé à m'insulter, mais t'es vraiment qu'une folle et tout, t'es une bolosse et tout. En fait, il voulait me rabaisser. Et je lui ai dit, mais enfin, il n'y a rien eu de bizarre et je trouve ça assez culotté quand même, parce que c'est toi qui m'as trompé pendant 2 ans et tout. Bah, tu sais quoi, passe ton téléphone, on verra si toi, il n'y a rien, si toi, tu parles avec personne, etc. Et il a commencé à m'insulter. Donc je me suis tout de suite braquée, tout de suite renfermée et j'ai plus répondu. Et comme j'ai plus répondu, il m'a balancé son téléphone sur ma cheville. Donc de là, j'ai eu un gros hématome. Il m'a balancé du lit. Il me frappait la tête avec un oreiller. Donc ma tête cognait contre le sol, le carrelage et l'oreiller. Donc j'ai essayé de courir chez moi, etc., sortir. Mais en fait, il m'a enfermée de partout et mettait les clés dans son caleçon, etc. Donc quelques jours plus tard, il est revenu me parler. Oui, mais je suis désolée, mais tu comprends, c'est parce que je peux pas supporter l'idée de continuer ma vie sans toi. Donc c'est pour ça que j'étais aussi énervée et tout. Je lui ai pardonné. De là, à chaque fois que je soupçonnais quelque chose de bizarre, de mauvais comportement, etc., et que je le confrontais, il m'enfermait chez lui, il me frappait, ou chez moi d'ailleurs. Et donc c'était des gifles, ça pouvait être me pousser contre des meubles, me jeter des objets à la tête, comme des manettes, des brosses, des chaussures. À la vue des autres, il était totalement différent. Même ses proches ne se doutaient pas de ce qu'il me faisait, mais de moi-même, je me suis éloignée de mes proches parce que j'avais honte, parce que j'acceptais l'inacceptable. J'ai toujours été une petite fille assez virulente, avec beaucoup de tempérament et tout, donc je pouvais pas m'avouer vaincue devant mes copines. Oui, ben, je laisse passer de telles choses, etc. Donc de moi-même, je me suis écartée d'elles, je leur racontais plus rien et c'était moi et moi toute seule. Et à maintes et maintes reprises, je l'ai défendue, même publiquement, parce que par la suite, on s'est affiché sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que tout ce temps-là, on faisait nos économies ensemble, parce qu'on avait pour projet d'acheter un appartement, d'être propriétaire, etc. Et c'est lui qui détenait tout ça. À la fin de cette altercation-là, il m'a dit, oui, ok, si on se sépare, mais du coup, on veut créer une entreprise ensemble et tout, on va faire comment, etc. Je lui ai dit, mais enfin, si tu veux, on fait moitié-moitié, sachant que j'avais une plus grosse somme que lui pour t'avancer, etc. Il me dit, mais non, c'est pas équitable. En fait, il voulait absolument avoir des parts dans mon entreprise et son nom dans mon entreprise pour toujours avoir une emprise sur moi. Et je lui ai dit, mais c'est mort, moi, je veux vraiment finir là et je veux pas entendre parler de toi encore d'ici 15 ans quand j'aurai mon entreprise. Et il me dit, ah bon? Bah, dans ces cas-là, ton argent, tu verras plus jamais la couleur. Donc du coup, ça m'a un peu maintenue. Donc j'ai essayé de garder le fil, etc. Et forcément, je me suis perdue dans mon propre jeu puisque plusieurs fois, on s'est reconquéré après toutes ces histoires. Et pendant qu'il était en vacances, donc on continuait un petit peu à parler, mais on n'était plus réellement ensemble et tout. Je reçois un énième message. Nina, ça fait depuis septembre-octobre 2023 que lui et moi, on se fréquente jusqu'en janvier, bah jusque-là. Et là, je me suis dit, mais là, c'est bon, j'en ai marre. Je lui envoie un message et je lui ai dit, mais tu vas jamais t'arrêter, c'est bon, j'en ai marre et tout le monde va savoir. Donc vers 22h, je poste toutes les stories. Et de là, il a riposté en essayant de s'attaquer à mes projets. Il m'a fait passer pour la fille instable, sale. Il a mis des messages intimes de nous deux en supprimant les siens, bien évidemment. Et je voulais pas jouer dans ce jeu-là. Je vais jamais oser faire du revenge porn ou quoi que ce soit, ou afficher des choses qu'on s'est dit dans l'intimité, des choses. À ce moment-là, on se faisait confiance, donc j'ai décidé de faire confiance à la justice française. Le 5 février, je me rends au poste de police et je porte plainte contre violence conjugale. Peu de temps avant,
J'avais pris contact avec des femmes avec lesquelles il m'avait trompé, etc. Où je leur dis que pour rajouter des choses à mon dossier, est-ce qu'il a déjà eu des comportements assez suspects à votre égard? L'une me dit, il m'a menacé de me faire du revenge porn et que si jamais j'osais parler, s'en prendrait à ma famille puisqu'il enverra tout ce qu'on a fait parce qu'on a déjà eu des rapports filmés. Et l'autre me dit, quand on s'est fréquenté, je pensais être enceinte. Il m'a énormément mis la pression pour que j'avorte, pour que je fasse des tests. Et il m'a menacé une fois de me frapper. C'est des choses que j'ai rapportées à l'OPJ. Je lui ai dit, écoutez, je suis pas la seule, je suis pas la première, je suis pas la dernière. Elle me regarde et elle me dit, oui, mais madame, quand il vous portait des coups, est-ce que vous répondiez? Je lui ai dit, non, madame, je ne l'ai jamais giflé, je lui ai jamais mis de patate ou quoi ou qu'est-ce. Et elle me dit, donc, pendant qu'il vous frappait, vous faisiez rien. Et je lui ai dit, je l'ai repoussé, oui, je l'ai repoussé, on s'est bousculé, parce qu'il faut que je le repousse, je vais pas rien faire. Et elle me dit, vous savez que des bousculades, le repousser, c'est considéré comme de la violence conjugale, madame. Elle finit la plainte, etc. Et elle me dit, est-ce que vous voulez continuer cette plainte parce que sachez que vous aurez quelque chose tous les deux. C'est hors de question, on va aller jusqu'au bout. Donc elle me rappelle, etc. Elle me dit, écoutez, la magistrate, elle a dit que le verdict, c'était qu'en stage de violence conjugale, vous avez tous les deux la même sanction, c'est la sanction la plus basse, etc. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux avoir une mesure de sécurité, etc. Elle m'a dit non, vous pouvez pas porter plainte pour quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Je dis ok, ça marche. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui ont été dans ma situation, écoutez votre instinct. Si vous êtes en danger, filmez, appelez quelqu'un, parlez-en, battez-vous. Oui, votre plainte ne sera pas prise en compte, etc. Mais votre nom est inscrit quelque part et moi, c'est ce que je me dis. S'il m'arrive quelque chose, je vous ai mis au courant, ne venez pas pleurer sur ma tombe. Donc soyez forte, prenez le max de preuves possibles. N'hésitez pas du tout à screen, à enregistrer des appels, vous n'êtes pas folle. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'il va se passer quelque chose, croyez-moi.